La crise sanitaire interroge nos systèmes institutionnels comme jamais. La réactivité, l'agilité, la capacité d'innovation et la discipline collective sont les clés de la résolution de la crise. En première analyse, les pays riches libéraux semblent avoir pris l'ascendant sur le volet vaccinal, tandis que les économies autoritaires ont marqué des points sur le contrôle de la pandémie et de la production, lorsque leur démagogie ne les a pas enfermés dans le déni du fléau. Et entre les deux, la vieille Europe continentale semble condamnée à l'échec, piégée dans un processus décisionnel mou et complexe, ses inhibitions ordolibérales qui lui interdisent l'audace financière, ses principes de précaution, de libre circulation qu'elle n'ose transgresser même dans l'urgence. À tel point que l'on peut se demander si face à des systèmes que l'on perçoit comme triomphants, il existe encore une place pour le compromis européen, et libéral et contraignant, et de droite et de gauche, et flexible et protecteur, et égoïste et solidaire. Dans un monde devenu de plus en plus hostile, l'Europe empotée et prudente, dinosaure institutionnel, semble menacée d'extinction, et la météorite Covid pourrait bien être cet événement qui accélère son déclin. Bien sûr, je me livre ici à un discours un peu facile, intuitif, bâti sur un jeu de rôle simpliste, avec en tête d'affiche la Chine en champion du capitalisme autoritaire triomphant, les États-Unis, le Royaume-Uni ou même Israël en porte-étendard du néolibéralisme économique résilient et l'Europe en vieil espace ordolibéral sous hégémonie allemande. Partant de là, il est aisé pourtant de montrer à quel point cette division du monde est un raccourci trompeur, aisé de montrer à quel point aussi les performances ne sont pas forcément ce que nous suggère l'émotivité médiatique de l'instant. Si la mortalité liée au Covid devait être la mesure de l'efficacité organisationnelle des systèmes, clairement, l'avantage est au régime autoritaire, Chine en tête. L'autoritarisme ne saurait conférer pour autant une immunité parfaite. En témoignent la Hongrie, la Pologne, le Brésil, etc. À l'opposé, les batailles perdues par les États-Unis et le Royaume-Uni au début de la pandémie continuent à peser sur leur bilan d'ensemble. Ce qui frappe surtout, c'est l'hétérogénéité des résultats à l'intérieur même de l'espace européen, avec une prime au nord, comme souvent. Et l'on sent confusément que ce classement est traversé d'influences culturelles diverses que j'ose à peine aborder de peur de tomber dans le poncif. Par exemple, en dépit de sa diversité politique, l'influence du confucianisme en Asie de l'Est, avec ses corollaires, primauté de la collectivité sur l'individu, importance du dirigeant, de la bureaucratie, etc., confère un avantage qui traverse les frontières et les systèmes. Bien sûr, maintenant que le combat se mène sur le terrain de l'innovation et de la production vaccinale, les systèmes libéraux reprennent l'avantage. Ils sont en tête de la course sur tous les plans, sur la production et sur l'administration du vaccin. Et c'est bien là que se joue la maîtrise de la pandémie au plan humain et économique dans la durée. Pourtant, avec un peu plus de recul, l'Europe n'est pas à ce point à la ramasse. Elle est en position intermédiaire. Elle est à l'origine du brevet sur l'ARN messager, ne l'oublions pas. Elle constitue un espace homogène de vaccination de surcroît. Cette crise est longue et elle se gagnera dans la durée, par la qualité du vaccin, par la confiance des populations, par la capacité à pérenniser la vaccination, à organiser les rappels et surtout par l'aptitude à diffuser la vaccination sur l'ensemble de sa zone d'échange privilégiée, puis à l'échelle mondiale. La partie ne se joue pas en solo. Et de ce point de vue, la performance médiocre à ce jour du continent européen peut être regardée d'un autre œil. La vigilance sur la qualité des vaccins, la prudence tant reprochée ne paraît pas si abusive aujourd'hui que l'on évalue un peu mieux les différents produits proposés de Chine ou de Russie par exemple. La disqualification préventive du vaccin Sanofi peut aussi être évaluée différemment. La coordination européenne est lente et pesante, on le sait. Mais c'est sur un horizon long que se jouera le bilan. Si le critère est celui d'être le premier continent à avoir immunisé sa population de façon homogène et fiable, l'Europe n'a pas encore perdu la partie. Ce message est difficilement audible à ce jour. L'Europe est un attelage hétéroclite qui cherche à faire un tout. C'est sa richesse et sa faiblesse, sa stabilité et son frein,
mais c'est aussi sa force cachée.